compte plus en semaines, on compte en mois consécutifs de résistance et de mobilisation. Je remercie les intervenants remarquables, évidemment Véronique Jeunesse qui est un exemple de courage. On aimerait en voir davantage. En tout cas, bravo Véronique et bravo à tous les résistants de France. Ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale n'est pas un vote anodin. C'est un vote qui va engager chaque député et chaque parlementaire devant l'histoire. Et je pèse les mots. Allez-vous, chers députés, oui ou non, accepter que France rime avec ségrégation? Car c'est bien la logique du pass vaccinal après celle du pass sanitaire. Allez-vous, chers députés, accepter, oui ou non, que la France rime avec apartheid? Car le pass vaccinal, c'est bien l'accentuation de l'apartheid. Allez-vous accepter, chers députés, oui ou non, que France rime avec politique de bouc émissaire, où plusieurs millions de Français seraient coupables de tous les maux, coupables bien pratiques pour un gouvernement qui se défausse de ses responsabilités, les fameux non-vaccinés. Donc je rappelle que la définition n'est pas claire. Tout vacciné est un futur non-vacciné. Tout dépend du nombre de doses auxquelles vous en êtes. Allez-vous, oui ou non, accepter cela? Déjà, j'entends et je lis ici et là des propos très inquiétants, comme cette tribune de la honte, hier dans le journal du dimanche, où un médecin, qu'a-t-il fait de son serment d'Hippocrate, appelle à ce que les non-vaccinés n'aient plus accès aux réanimations à l'hôpital. Je pose la question, où est le Conseil national de l'ordre des médecins pour tolérer ce genre de propos? Sert-il simplement à poursuivre de sa vindicte le professeur Raoult et tous les médecins qui déplaisent au gouvernement? Ce Conseil de l'ordre trahit, a trahi et trahira encore. Il est de funeste époque, de funeste constitution. Il faudra le dissoudre. Cette logique assurantielle démente conduira demain à ce qu'on dise aux fumeurs qu'on ne prend plus en charge son cancer, car il l'a bien cherché. Conduira à dire à la personne en surpoids qu'on ne prend plus en charge son diabète, ses pathologies cardiaques ou ses cancers, car elle avait qu'à manger un peu moins. À ce que les personnes qui ne font pas assez de sport ne soient plus prises en charge, elles avaient qu'à courir un peu plus. À ce que les enfants victimes de maladies rares ne soient plus soignés, on reprochera à leurs parents de ne pas les avoir avortés. Je suis désolé, je pousse le raisonnement jusqu'au bout, il est affreux, il est atroce, mais il ne vient pas de moi, il vient de tous ces gens-là. Il faut les arrêter, il faut les arrêter, il faut d'urgence les stopper. Moi, je propose une chose, puisqu'ils veulent cette logique, c'est que tous les politiciens qui ont voté la suppression de lits de réanimation à l'hôpital assument donc et n'aient plus accès aux réanimations à l'hôpital. Voilà ce qui serait plus juste. Allez-vous, chers députés, accepter que France rime avec obscurantisme? Car à l'évidence, rien. Véronique Jeunesse vient de vous lire des passages du Lancet. Aucun argument scientifique ni médical ne peut justifier le pass vaccinal. D'abord parce que le vaccin n'empêche pas la transmission. Ensuite parce qu'on vit sous pass sanitaire depuis 5 mois et qu'aujourd'hui la France représente 20% des contaminations Covid du monde, 1 sur 5, alors qu'on a moins de 1% de la population mondiale. Il faudrait peut-être que M. Véran se pose quelques questions. Ensuite, parce que le variant Omicron, d'abord c'est un gros rhume, et
provoque très peu d'hospitalisation. Ce sont les études officielles qui le disent. Et ensuite, parce que l'institut comme le Lancet, l'institut Robert Koch en Allemagne, qui est très sérieux, vient de démontrer qu'il concerne à 95,6% des vaccinés. Voilà la réalité. Voilà le choix historique que ces députés devront faire dans les heures qui viennent. Pour certains, peut-être le premier choix de rupture, alors que jusqu'ici, ils avaient suivi docilement, par obéissance, par conformisme, ou que sais-je. Là, peut-être que certains se remettent en question et feront le bon choix. Je leur dis solennellement, nous ne regarderons pas le passé. L'essentiel, c'est d'avoir compris. L'essentiel, c'est de bien voter. L'essentiel, c'est l'avenir. Et nous vous encourageons à ces ruptures. Nous vous encourageons à faire le choix de la science, du bien et du juste. Notre France a nous rime avec liberté. Elle rime avec solidarité, elle rime avec égalité des droits, elle rime avec protection des enfants à qui on impose depuis aujourd'hui le masque dès l'âge de 6 ans, y compris dans les lieux publics. Oui, notre France est libre, notre France est éternelle, notre France est belle et rebelle. Et à la fin, c'est cette France-là qui gagne toujours, vous le savez. C'est elle que nous ferons triompher. C'est cette France-là que nous ferons gagner, car nous ne lâcherons rien. Nous sommes, mes chers amis, être le pays des Lumières. Nous sommes censés être le pays des Lumières, pas le pays des neurones qui s'éteignent. Alors, je ne peux donner qu'un seul conseil à tous ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se tramait, qui sont encore dans cet état d'hypnose. Éteignez la télé et rallumez vos cerveaux. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Les députés peuvent, par un seul vote, faire cesser immédiatement le cauchemar, car il s'agit bien d'un cauchemar pour des millions de Français, divisés jusqu'au sein même de leur famille. Ils peuvent faire cesser le cauchemar pour des dizaines de milliers de travailleurs suspendus, honteusement, depuis le 15 septembre, pompiers, gendarmes, militaires, soignants, médecins, dentistes et tant d'autres. Ils peuvent imposer en un seul vote les vrais combats, rouvrir des lits à l'hôpital, réintégrer les personnels suspendus, mieux les considérer, mieux les rémunérer, mieux les traiter, redonner aux médecins la liberté de prescrire librement les traitements qui marchent, car il y en a plein. Lutter contre les lobbies, les conflits d'intérêts, la corruption. Ils peuvent, par un seul vote, assainir tout un système et nous permettre collectivement de repartir sur de bonnes bases. Pas celle d'une société où chacun est le flic de l'autre. Ou pour aller boire un café, on va vous demander non seulement de mettre le masque entre chaque gorgée, de vous passer les mains en gel hydroalcoolique, de montrer une pièce d'identité, de montrer votre QR code de passe vaccinale, mais attention, à jour de dose. 3 doses en quelques jours, 4 doses 3 mois plus tard. Et bien sûr, j'allais oublier l'essentiel, de boire assis, car il est bien connu que le virus circule à une certaine hauteur au-dessus du sol. Voilà où nous en sommes. Je n'exagère en rien. Mesdames et messieurs les députés, vous savez que ça n'est pas vivable, vous savez que ça n'est pas humain, vous savez que ça n'est pas notre France. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, balayer tout ça par votre vote. Je suis optimiste en ce début d'année, même si l'année est sombre. Je viens de voir à l'instant des maires résistants. Je les ai vus, j'ai discuté avec eux, ils sont de plus en plus nombreux. Bravo à eux. Ils auront naturellement la parole samedi prochain, 8 janvier. J'ai vu que le professeur Raoult avait tweeté qu'il ne nous lâcherait pas cette année et qu'il allait faire émerger la vérité. Il
semble qu'il ait mangé du lion en ce début d'année 2022, nous pourrons compter sur lui. J'ai vu ce matin le virologue, le professeur Navry, remarquable d'honnêteté et de courage, dire sur CNews que ce tout vaccinal, je le cite, c'est une escroquerie. Bravo à lui de la vérité. J'ai vu le succès récent, en 24 heures à peine, du retrait sous l'Arc de Triomphe de ce machin bleu à étoile. Et pourquoi on a réussi? Pourquoi on les a fait céder? Parce qu'il y a eu l'union sacrée. Parce qu'on s'y est mis tous ensemble. Et si nous pouvons faire l'union sacrée sur ce torchon, nous pouvons bien la faire pour nos enfants et pour nos libertés. D'ailleurs, le retrait de ce drapeau annonce probablement, d'ici quelques temps, le retrait tout court de la France de l'Union européenne par le Brexit. L'union sacrée, j'y travaille, nous y travaillons d'arrache-pied, chaque minute qui passe, et elle sera magnifique le 8 janvier et après. Le pays, je le sens, est bien plus mûr qu'il y a 6 mois. Je vois des gens qui ont le 31 décembre réveillonné sans masque par dizaines de milliers sur les Champs-Élysées, malgré l'interdiction. Ça, c'est encourageant, car le 31 décembre 2020, il n'y avait personne. Ce qui prouve que les consciences et les comportements sont en train de bouger. Je vois des gens qui décrochent du narratif, qui ont fait 2 doses, qui ne font pas la 3e, qui ont fait 3 doses et qui s'arrêtent. Je vois ces parents qui se battent pour leurs enfants. Je vois ces enfants qui inspirent les combats de la résistance. Je vois cette presse, cette grande presse qui s'agace parce que le taux de vaccination des enfants de 5-11 ans n'avance pas. Eh bien, moi, je dis que c'est un éclair de lucidité de leurs parents et que nous devons toujours défendre l'intérêt des enfants avant tout. Comme l'a dit le professeur Combe ce matin, on ne va pas vacciner les enfants pour un rhume. Je vois à l'étranger que ça bouge. J'ai vu ces feux d'artifice magnifiques le soir du... Alors que c'était interdit, magnifique piété populaire. Je vois ces manifestations magnifiques et nocturnes en Allemagne. Je vois les Canadiens en lutte. Ils auront d'ailleurs un message pour nous samedi. Je vois les Néerlandais faire face à une police de plus en plus brutale. Je dis que les peuples se lèvent partout à travers le monde et que le peuple français, lui aussi, se lève pour une France libre, belle, juste et grande. Alors, députés, ne soyez pas à la remorque de l'histoire, ne soyez pas la honte éternelle de la France. La France, c'est la France des siècles de batailles, de héros, de luttes, de résurrections inattendues. Ça n'est pas celle qui doit s'achever au XXIe siècle dans une chambre de députés godillots prêts à balancer bien 20 siècles de principes et de valeurs pour rien. Voilà ce que nous vous demandons. Pensez à la France, pensez à votre peuple, pensez aux enfants. Vous n'avez pas le droit de voter ce pass vaccinal. Vous avez le devoir de faire barrage. Et rappelez-vous en votant que le seul souverain, c'est écrit dans notre Constitution, c'est le peuple de France. Alors écoutez-le. Écoutez-le et obéissez-lui. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France. Liberté, 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 Nous allons tous ensemble chanter notre hymne national et nous pouvons
profiter pour allumer les lumières de l'Espérance. C'est pas simple aujourd'hui parce que vous tenez vos parapluies, je le sais, mais tradition bien ancrée circule à travers le monde. Voilà, je le fais moi-même. Allumons ces lumières. Allons. Comme vous le savez, on se retrouve ce samedi pour une manifestation qui s'annonce historique et j'ai envie de dire planétaire, tellement il y aura de messages venus aussi de tous les résistants de l'étranger. Dans l'Union sacrée, rendez-vous à 14h, place du Palais Royal à Paris. Venez, faites venir, ce sera supérieur au 17 juillet pour ceux qui y étaient, d'après tous les éléments que nous avons. Il faut que le rapport de force s'inverse. Il faut que nous soyons entendus. Il faut que le bon sens et la liberté triomphent. Bravo à vous! Liberté! Liberté! Vérité! Vérité! Résistance! Résistance! Bravo à vous, chers résistants! Vous avez bravé la pluie, vous avez bravé les menaces, vous êtes toujours là! Tous ensemble, hey! Hey! Merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui participent, à tous les bénévoles.